Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube Herman Officiel, où je donne mes avis, où je parle un peu de politique. Merci d'être 500 abonnés, ça n'a pas encore fait un mois que je parle un peu de la chaîne et que je fais des vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup, c'est pas mauvais. Continuez de vous abonner, voilà. Et toutes les personnes donc qui sont épris de paix et de justice et qui aimeraient donc être au courant de tout ce qui se trame dans le pays, dans notre pays, abonnez-vous. Kandia Camara, donc elle quitte le ministère de l'Éducation nationale et elle va directement au ministère donc des Affaires étrangères. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège et vraiment ça me fait d'autant plus mal que pitié parce que c'est celle-là qui va encore parler au nom de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je ne reconnais pas le gouvernement Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise qui est due ou qui provient, qui est due à des élections présidentielles. Et deux candidats se disputaient les résultats. Et comme Gbagbo l'a dit à la CPI, et c'est ce qui est logique, c'est vraiment la logique, c'est celui qui n'a pas gagné qui a sémé les trous. Alors Gbagbo est parti à la CPI, il a été acquitté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a perdu et ce n'est pas lui qui a sémé les trous. Donc si vraiment il a dit ça à la CPI et qu'on ne l'a pas condamné, normalement on pouvait le condamner puisqu'on dit bon, puisqu'il a dit quelque chose qui fait vraiment peur en disant que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a commis les troubles. Donc, il est temps d'accuser directement le camp Ouattara. Alors, vous le savez maintenant que les Blancs eux-mêmes le savent, tout le monde le sait, que c'est le camp Ouattara qui a semé les troubles. Alors, à partir de là, vous allez voir que aujourd'hui, ils sont acquittés. Je rentre directement dans le vif du sujet. Je ne parle pas de Kandia, tout ça, c'est pas grave. Ils sont acquittés. Et ces personnes-là, les deux personnes, Blé Goudé, Gbagbo, Laurent, sont acquittés. Alors, qui a semé les troubles? Qui n'a pas gagné les élections? Mais c'est clair, c'est Alassane Ouattara. C'est pourquoi moi, je ne reconnais pas le pouvoir. Il faudrait que ça soit vraiment clair. Je dis président parce que bon, quand on tape sur Google, président de la République de Côte d'Ivoire, malheureusement, ça sort Alassane Ouattara. Hein? Vous le savez que c'était brigandage, c'est méchant de la part des Occidentaux qui l'ont soutenu, les Barack Obama. C'est pourquoi ce type-là, moi, il fait l'effort, mais moi, personnellement, il n'est pas dans mon cœur. Moi, je n'aime pas quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. Hein. Je n'aime pas quelqu'un par rapport à sa popularité. Je n'aime pas quelqu'un par rapport à ce qu'il montre en disant qu'il a un bon cœur. J'aime quelqu'un par rapport à sa logique. Voilà. Toi, tu es assis ici aux États-Unis. Comment tu sais que c'est Draman qui a gagné? Comment les gens ne font pas... C'est vous qui avez toutes les informations ici. Vous avez les NASA, vous avez tout. Vous avez tout. Vous pouvez tout savoir. Vous allez me dire que Barack Obama n'était pas au courant des urnes que les gens renversaient au nord. Des gens qui rentrent avec des pistolets dans les bureaux de vote. Des gens qui menacent les représentants FPI, LMP dans les bureaux de vote. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à Côte d'Ivoire, il le sait. Vous n'allez pas me dire qu'il ne le sait pas, mais c'est les mêmes choses là, c'est les mêmes gars là, c'est les mêmes francs-maçons là. Et moi je l'ai dit aujourd'hui, Barack Obama c'est pas mon gars. C'est même pas mon gars même. Donc son gars même qui est là même aussi, c'est pas mon gars. C'est ce là la vérité, il faut dire. Voilà, parce que moi je n'aime pas les gens qui sont pas patriotiques. Moi j'aime Donald Trump parce qu'il est patriotique. Il a beaucoup de défauts, ça c'est sûr. Vous pouvez même les lister, mais je regarde l'essentiel. L'essentiel c'est que lui, c'est les États-Unis d'abord. Ça ne chauffe pas. Voilà. Et c'est ça qu'on a besoin dans nos pays africains. La Côte d'Ivoire d'abord. Avant de parler d'un individu, parlons de la Côte d'Ivoire. Vous qui défendez Draman Ouattara bec et ongle là. Si demain il n'est pas là, que les autres viennent là, que les autres vous malmènent Draman, que vous malmenez les autres, vous les mettez en prison partout, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que la Côte d'Ivoire va gagner? À quel moment on va penser aux patriotes, aux jeunes qui sont là, bourrés de diplômes, mais qui n'ont rien, comme argent, comme travail. Et tout tourne entre les membres des gens de l'État. Donc c'est un peu ça. Alors, ça fait vraiment 4 minutes, désolé si j'ai trop tourné au pot. Je vais aller dans le vif de mon sujet, puisque vous n'êtes pas encore nombreux, on ne me donne pas encore la possibilité de diffuser en direct. On me dit 1000 abonnés. Quand on va atteindre les 1000 abonnés, je fais beaucoup de diffusions en direct. Alors, ceci dit, j'aimerais dire ici clairement que je vois beaucoup de personnes qui sont un peu... Moi-même, j'ai fait vidéo sur Info Côte d'Ivoire. La vidéo a déjà dépassé les 2000 vues. Hein. J'ai fait ça, ça fait 2 heures de cela. Voilà. Il y avait plusieurs personnes en ligne, puisque là-bas, il y a plus de 100 000 abonnés. On est 101 000 abonnés. Voilà. Et j'ai dit là-bas que ils étaient mauvais, que les nordistes sont mauvais. Mais après, j'ai réfléchi et j'ai déduit ce titre que vous voyez là. Au fait, ils ont peur. Ils ont peur.
C'est pourquoi ils font tout ce bruit-là. C'est pourquoi il y a d'autres même, j'ai vu des gens qui ont fait des déclarations dont même je n'ai même pas cité leur nom, qui disent que si Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, il sera arrêté automatiquement, directement. Vous aussi. Gbagbo Laurent, c'est plus de 1 million de personnes dans Abidjan qui vont sortir. Gbagbo Laurent est arrivé à l'aéroport. Toi, tu penses que les Ivoiriens vont avoir peur de vos petits bacs à verre là? 2 bacs à verre, 2 Mercedes qui fatiguaient les gens là, dans la législative, où tout le monde était crispé, où Gbagbo n'était pas libéré, on ne savait pas où on va. Maintenant, l'Ivoirien sait où il va. Le vrai Ivoirien sait où il va. Gbagbo Laurent est à l'aéroport, et puis vous allez sortir pour venir l'attraper. Mais vous allez passer où? Mais il n'y aura pas de circulation, les frères. Même les nordistes, il y a d'autres mecs qui vont vouloir sortir pour le voir. Peut-être parce qu'il y a d'autres qui ne l'ont jamais vu vis-à-vis. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois vis-à-vis. Il y a d'autres qui vont vouloir sortir pour le voir. Gbagbo Laurent à l'aéroport, toi aussi. Mais c'est un embouteillage du jamais vu. Un héros comme ça, qui a vaincu les Occidentaux. Un homme qui a parlé mal à la France, fatigué, fini. Et puis on la quitte encore pour mettre dessus. Il dit, c'est pourquoi je leur ai dit que je suis pas un sous-préfet français. Il dit, nous ne pouvons pas accepter que des gens qui sont assis dans leur maison quelque part là-bas nous disent à nous qui est président, qui n'est pas président. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il dit, je ne l'accepterai pas et je ne l'accepterai jamais. Gbagbo Laurent, c'est notre idole. Moi, je suis chrétien, mon idole, c'est Jésus. Mais c'est un guillemets. Bon, comme je suis chrétien, je n'ai pas envie de le dire, mais Gbagbo Laurent, c'est notre leader. Le vrai Ivoirien qui met le drapeau devant, qui aime la Côte d'Ivoire et qui a un cœur que les Ivoiriens ont, c'est Gbagbo Laurent qui est le leader, ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent aujourd'hui dépasse Houphouët-Boigny en popularité, en action. Gbagbo Laurent, même BD, on ne peut même pas les comparer. Gbagbo Laurent, c'est un dieu, c'est un leader. Et c'est un Woody, c'est un garçon. S'il est assis au palais et puis les rebelles sont partis le trouver là-bas, il pouvait fuir. Vous savez que quand on dit président là, mais un président, toi aussi. Le président connaît tout d'avance. Les présidents savent tout d'avance. Un président qui va fuir, mais c'est à la minute. C'est à la minute. Si un malheur frappe la Côte d'Ivoire, qu'il y a des tonalités d'armes, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Draman Ouattara, c'est ici aux États-Unis. 1, 2, 3 mouvements, il est déjà aux États-Unis. Parce que les présidents ont des circuits que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer les circuits que les présidents ont. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui est en bas de la maison. Quelqu'un a dit non, comment il s'appelle? Henri Konabédié, il y a une route qui passe de sa maison à sa maison de Cocody. C'est possible, puisque c'est un multimilliardaire. Est-ce que vous connaissez les plans de Draman? Draman aussi peut faire ça. Il peut faire même route d'une maison quelque part au nord jusqu'au Burkina Faso, qui passe dans le sol. Et vous ne savez pas. 2 ton 3 mouvements, il est déjà au Burkina Faso chez ses parents. Et c'est vous là, c'est nous là, on va payer les pots cassés. Vous avez compris les frères. Donc, c'est ce que je voulais dire. Désolé si la vidéo est un peu mélangée, mais c'est pourquoi je n'aime pas les préenregistrements. Parce que tu es seul, tu te sens comme si tu es seul, et puis tu ne vois pas les commentaires, ça ne t'inspire pas. C'est pas facile. Moi, j'aime beaucoup les directs. Non, je le dis, c'est parce qu'ils ont peur. Ils savent que Gbagbo Laurent, mais c'est plus de 2-3 millions d'habitants qui vont sortir, seulement dans Abidjan là. C'est toutes les villes qui seront en mouvement. Les réseaux sociaux, ça dit, il va tuer tous les boss du moment. Tous les buzz du moment. Regardez, il est acquitté là. On parle de qui maintenant? C'est lui seul. Même le président Draman Ouattara, il l'a oublié. Il faut aller même sur le Facebook. Président de la Côte d'Ivoire. La présidence de la Côte d'Ivoire. Voici Facebook. S'il y a trop, c'est 200 pouces bleus. 3 commentaires. Tout le monde est sur FPI TV. FPI. Tout le monde est dans les FPI. Des pages de FPI là. Tous les leaders là sont concentrés sur nous. Quand tout le monde fait déclaration, c'est nous. Un seul individu qui n'est même pas encore rentré. Et puis Gbagbo va rentrer, vous allez l'attraper. Vous dites qu'il a 20 ans. Et vous aussi. Vous allez déclencher quelque chose que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Hein. Vous allez déclencher quelque chose que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Vous allez déclencher quelque chose que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. RDR. Vous allez déclencher quelque chose que vous ne pourrez pas maîtriser. Alors, comme ici, les gens sont couchés ici au quartier, je ne vais pas trop crier. Moi aussi, je vais rentrer me reposer. Mais c'est cette petite vidéo-là que je voulais faire. C'est cette petite vidéo-là que je voulais faire pour dire que, chers Ivoiriens, restez tranquilles. C'est la peur qui gagne ces gens-là. Ces gens-là ont peur. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils sont en train de gesticuler de la sorte. Et ils font ça pour... C'est ce qu'on appelle en français... Comment on appelle ça?
Quand tu as peur, puis tu veux effrayer lui, pour qui tu as peur là. Comment on dit ça? Oh, il y a un mot français là. J'ai oublié. Hein? C'est-à-dire, tu n'es pas sûr que tu as frappé le gars, hein, mais tu joues le dur pour l'effrayer. Il y a un mot français. Oh, vous voyez, non, l'anglais là me fatigue. Ça fait que je perds maintenant mon vocabulaire. Comment on dit ça même? Vous voyez? Oh, c'est ce qu'ils sont en train de faire au fait. Mais je vais dire ça, mais ça ne vient pas. Je sais que ça est là, mais ça ne vient pas. Oh. Comment? Attends. C'est pas grave. C'est pas grave, je ne retrouve pas le mot. Ça est là, mais je ne savais pas venir, c'est pas grave. Donc c'est ce qu'ils veulent faire, voilà. Ils veulent se jouer les durs, oh ils ont peur. Donc laissez-les courir dans le sac de piment. Gbagbo n'a qu'à rentrer. Et puis allez-y l'attraper. C'est là où vous allez voir que l'homme là, quand tu vois quelqu'un qui rit beaucoup là, il ne faut pas l'énerver. Vous n'avez pas remarqué ça? Un homme qui rit beaucoup là, le jour il s'énerve là, toi-même tu es étonné. Parce qu'il te dépasse même. Oui, un homme qui est gentil, quand il commence à devenir méchant, toi-même tu es étonné. C'est comme ça la vie. Un peuple qui est calme et qui vous fait croire qu'il a peur, il a peur. Quand ceux-là, quand les bêtés, les didas, les agnis, les ancas, les ouais, tout le monde va commencer à s'énerver pour dire, s'ils veulent nous tuer aujourd'hui là, est-ce que vous pouvez tenir? Je ne vous parle pas d'un groupe d'individus. Je ne vous parle pas de 10 personnes. Je vous parle de plus de 10 millions de personnes. Parce que vous dites qu'on est moitié-moitié, non? Ok, les étrangers et puis les sudistes, vous êtes 10 millions. Supposons qu'on est 20 millions. Vous êtes 10 millions et puis on est 10 millions. Le jour que nous, les 10 millions, on va se fâcher là. Parce que dans vos 10 millions, là, il y a d'autres qui sont sur un pays. Ce n'est pas tous les nordistes qui sont RHDP. C'est vrai que les 90% sont RHDP par BTT et par religion. Et chez eux, quand quelqu'un est musulman, il faut le suivre. Quand quelqu'un est Ouattara, il faut le suivre. Ça, c'est être bête. C'est être bête, mes frères. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour ta région? Qu'est-ce qu'il fait pour ton pays? Quand tu sors, que tu vas au Burkina Faso, est-ce qu'on respecte l'Ivoirien? Est-ce qu'on respecte l'Ivoirien? Parce que mon leader, c'est ce qu'il a dit. Il dit, nous, notre combat, c'est que lorsque tu passes, il faut qu'on dise que voici l'homme qui passe. Voici le combat. Moi, j'ai croisé ici un Malien. Je vous ai dit avant-hier, c'est sur mon autre chaîne YouTube, Herman Ivoirien USA. J'ai dit que j'ai croisé un Malien ici. Quand il dit la Côte d'Ivoire, il dit, oh, Côte d'Ivoire, il a commencé à parler de Djoula. Voilà, parce que Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, et chez eux, là, tout est la même chose. Et puis, je ne comprenais rien, mais moi, je ne comprends pas Djoula. Parce que ces gens-là, il y a longtemps même que je n'aime pas les mentalités. Ils sont trop sanguinaires. Ils sont trop brutaux, c'est ça, non? C'est des gens avec la brutalité. Donc, je n'ai jamais aimé ces gens-là. Aimer dans le sens de dire que ce sont des êtres humains, mais pour dire les aimer comme ça, les mettre dans mon cœur. Non, moi, chez moi, ce sont des êtres humains que Dieu a créés et qui ont été déposés dans mon pays et j'ai oublié de vivre avec eux. Sinon, ils sont trop méchants. La plupart sont très méchants. Vous êtes trop mauvais, les gars. Donc, ça fait déjà 13 minutes, ça sera très long, désolé, je vais m'arrêter là. Donc, je voulais vous dire, tous ceux qui disent qu'on va les arrêter, on va faire tant, si Gbagbo vient, il ne faut plus s'occuper de la politique, tout cela, c'est parce qu'ils ont peur. Quand quelqu'un a peur, là, c'est là, il fait toujours des grimaces. Même quand vous voyez les boxeurs, là, un vrai boxeur qui est sérieux, là, il ne tourne pas trop. Il attend un bon coup, puis il met bon. Gbagbo n'a qu'à rentrer, et puis attrapez-le, mettez-le en prison. Oh, vous n'avez pas à croire.